Donc, je suis Guillemette. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à s'en faire un allié pour vivre en joie et en santé, à devenir leur propre thérapeute. Et je travaille pour la revue Grandir Autrement. D'accord. Et vous êtes Marc Zafran, médecin, père, mari. Et vous êtes Martin Winkler, auteur. Marc, je ne sais pas comment vous vous appelez. J'avoue avoir envie d'interviewer autant le médecin que l'auteur. Je vous laisse C'est la même personne. C'est la même personne. Vous m'appelez comme vous voulez. les trois choses, les trois questions que tout soignant devrait avoir en tête. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils ou elles font, tu es responsable de ce que tu leur fais. Un corps humain n'est pas une machine avec des boulons. Et la personne qui est en face de toi a autant de valeur que toi. Les trois choses que toute soignée devrait avoir en tête. Il n'y a pas de question stupide. Le soignant ou la soignante qui est en face de vous ne vaut pas mieux que vous. Et si quelqu'un vous fait mal, c'est qu'il ne vous soigne pas. Quelle que soit la manière dont il vous fait mal. C'est-à-dire, si vous vous sentez soigné, c'est faire en sorte que les gens se sentent mieux après vous avoir vu qu'avant. Donc, si vous allez chez quelqu'un et que vous vous sentez plus mal systématiquement chaque fois que vous le voyez, c'est que ce n'est pas un soignant. Peu importe la quantité de diplômes qu'il a sur ses murs, ou si c'est quelqu'un qui vous fait vous sentir systématiquement mal, soit parce qu'il vous dit, soit parce que la manière dont il se comporte, soit parce que la manière dont il vous parle ou les gestes qu'ils vous font, ce n'est pas une personne qui soigne. Quelles seraient les trois choses que toute mère devrait transmettre à ses enfants dans l'éducation? Ton corps t'appartient. Aucune personne, adulte ou pas, n'a le droit de te dire ce que tu dois faire de ton corps. Parce que vous savez que le consentement éclairé, on le demande aux enfants, hein, on l'obtient. Et troisièmement, tes sensations et tes sentiments sont toujours respectables. Si j'ai été chargé de la réforme des études de médecine en France, je ferai disparaître la hiérarchie. C'est-à-dire que tous les professionnels de santé, comme dans l'école des soignants, tous les professionnels de santé commenceraient de la même manière. Puis ils pourraient acquérir des compétences plus ou moins développées en fonction de leurs aspirations, de leur goût, etc. Mais voilà. Deux, le choix des personnes soignées doit toujours être respecté. On peut négocier, on peut discuter, on peut les accompagner, mais ça doit toujours être respecté in fine. Et puis, oui, tout mode de formation, tout comportement, tout formateur, toute formatrice qui a un comportement négatif, humiliant, culpabilisant, comment dirais-je, accusateur avec les personnes qu'elle est censée former, se disqualifie immédiatement comme formateur et comme soignant, comme formatrice et comme soignante. On ne peut pas former en maltraitant les gens. On ne peut pas former les gens à soigner en maltraitant les gens. On peut pas les former en les maltraitant, et on peut encore moins former des soignants en les maltraitant. La personne qui doit dire s'ils sont des soignants, c'est la personne soignée. Vous prenez la main d'un enfant, il vous dit « tu me fais mal ». Ça ne se discute pas. Non, je te fais pas mal, je te tiens. Tu me fais mal. Donc c'est à la personne qui reçoit les soins de dire si les soins lui font du bien ou non. Si un professionnel de santé fait tout ce qu'il fait correctement d'après les règles, etc., et que la personne lui dit « non, monsieur, vous me faites du mal »,
il doit croire la personne à qui il délivre des soins. Mmh. Et là, il n'y a plus d'interprétation, puisque c'est la récipiendaire des soins qui dit oui, ça me soigne ou non, ça ne me soigne pas. Alors évidemment, c'est très embêtant pour les professionnels de santé qui pensent que oui, s'ils suivent les règles, s'ils suivent ce qu'on leur a dit de faire, tout ira bien. Ben non, c'est pas comme ça. Encore une fois, on a un être humain, c'est un être humain, c'est un organisme biologique complexe, c'est pas un mur qu'on peut ou un bloc de marbre qu'on peut polir, on peut dire ah oui c'est beau, je travaille dessus, maintenant c'est beau, ouais, d'accord c'est beau, mais l'être humain c'est pas ça. L'être humain il a des sentiments, des expressions, des ressentis, etc. Il doit les exprimer. C'est ça l'aune. C'est comme la douleur, hein. C'est comme la douleur. Vous me faites mal, ben, je ne discute plus, je vous fais mal. Donc j'arrête. Si on dit non, 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 c'est pour votre bien, ou non, 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 je vous fais pas mal, wow,